ciel, s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, il le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour! Aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois, qui reste encore dans mon cœur, rien ne me fait plus peur. Aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois, qui reste encore dans mon cœur, oh Seigneur, ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds. Ma liberté, comme soleil, dans ce monde ténèbres, aveugle voyait le jour. Les voix de mourir en chantant, avec comme un tonnerre, qui parle de nos péchés. En lui, Jésus donne sa vie, le prix de son amour. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois, il est encore mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Non, 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 non. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois, il est encore mon cœur. Ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. Ma liberté, j'ai souvent désolé, même si je n'ai pas compris, je tourne la page du passé. Maintenant je sais, je crois. Jésus vivant dans mon cœur, je l'aime, je l'adore, je chante son amour. Aujourd'hui de toi, de ce qui autrefois, il est encore mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Dieu ton trois fois saint, te rendons grâce, nous disons merci. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être encore parmi les vivants de ce jour, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants et nous te disons merci pour tout. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es un bon Dieu fidèle. Un Dieu qui est bon. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la victoire au plus haut des cieux. Seigneur, nous nous abandonnons à tes pieds ce matin. Viens enlever le faux qui est en nous, Seigneur. Enlève tout ce qui pourrait nous empêcher ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, toutes les idées préconçues, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, tout ce qui pourrait empêcher ta présence ce matin. Seigneur, enlève cela de nous. Lave-nous par ton précieux sang. Ton sang qui est versé à la croix de Calvaire. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit consolateur, toi qui diriges, toi qui conduis, viens nous conduire maintenant sur le chemin de la droiture. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur quand tu l'as fait déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue ce matin encore dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons notre Bible dans le livre de Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23 dit ceci. Et non seulement eux, mais nous aussi,
nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Et non seulement eux, mais nous aussi, nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose, telle que je l'ai dit hier. La création tout entière est en douleur actuellement, dans la douleur de l'enfantement. Gloire à Dieu. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché du premier Adam. C'est ce péché qui a soumis l'univers tout entier à ce chaos. Et on nous a dit que ce chaos auquel l'univers tout entier est soumis, c'est pour un temps, c'est pas pour l'éternité. C'est pour un temps. Un temps viendra où et la créature et l'univers tout entier sera quoi? Sera libéré de ce chaos. Parce qu'il y a une espérance qui nous attend. Il y a une espérance que nous avons en Christ. Gloire à Dieu. Et ce matin, on nous dit que ce n'est pas eux seulement. Parce que des fois, on se dit que moi, je suis enfant de Dieu, donc pour cela, tout sera rose. Non. Dans la vie, on nous a dit que dans la vie, on aura des tribulations, mais de prendre courage. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde pour nous. Cela voudra dire, peu importe ce qui se passe, peu importe les situations qu'on traverse, on doit savoir une chose. On ne combat pas pour la victoire. On combat de la victoire que Christ nous a déjà donnée. Gloire à Dieu. On est déjà plus que vaincu. Même avant qu'on aille en combat, on a déjà notre victoire dans la main. Gloire à Dieu. Donc, ce que voudra dire que ce par quoi les autres passent, les mêmes persécutions, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, on va les rencontrer sur nos chemins. Mais c'est la résolution qui sera différente parce que nous avons un Père fidèle. Et à chaque fois qu'on va vers lui, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide. Voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois procéder. Alors que de l'autre côté, quand les mêmes choses les arrivent, ils ont aussi les plans, ils ont aussi les voies et moyens qu'ils prennent. Mais est-ce que c'est la vraie solution, telle que je l'ai dit hier? Non. Gloire à Dieu. Nous, en tant qu'enfants, nous, on attend. C'est vrai, on est en train de gémir avec eux, mais nous, on attend que notre adoption soit parfaite. Ce qui est la rédemption de notre corps. N'oublions pas que la Bible nous a dit que lorsqu'il viendra, on sera comme lui. Donc, ce n'est plus ce corps qui périt là qu'on aura. Nos corps seront changés. On va recevoir des corps angéliques. Parce que la Bible, c'est cette promesse que la Bible nous a faite. Donc, notre adoption n'est pas encore complète. Mais nous, on croit en cela avec la foi que c'est déjà fait. Gloire à Dieu. On croit qu'on a cette foi que c'est déjà fait. Donc, c'est dans la foi que c'est déjà complet. En espérance. Voilà. Gloire à Dieu. Mais on doit savoir une chose. S'il revient pour sa seconde fois, l'adoption sera fait quoi? L'adoption serait complète. Gloire à Dieu. Et aussi, nous serons libérés. Quand on voit les promesses les choses que Dieu nous réserve, c'est qu'on n'a même plus envie de rester sur terre. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincements, où il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de jour, parce que le Seigneur sera notre lumière. Où il n'y aura plus de maladies. Là, même les problèmes de, loyer et autres, il n'y aura plus ça. Gloire à Dieu. Ça, c'est réservé seulement aux enfants de Dieu. C'est réservé seulement à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Parce que tu ne peux pas te dire, ok, moi, mais j'ai cette expérience. Pour cela, je vais aller rester chez moi. Je veux dormir. Non. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un appel pour aller dormir. Non. Mais au contraire, c'est pour nous rappeler que
tout ce qu'on fait du moins, ce n'est pas en vain. Gloire à Dieu. Et que nous sommes sur le chemin, nous sommes sur la bonne voie. Et qu'on devait demeurer ferme. On doit demeurer ferme. Dieu nous rappelle que nous sommes sur le vrai chemin. Et pour cela, on doit demeurer ferme. Parce que ce chemin est fait d'embûches, c'est fait de difficultés, mais peu importe les difficultés, on doit savoir que c'est un processus. C'est un processus qui mène à la gloire. N'oublions pas, Christ aussi, lorsqu'il voulait nous sauver, il a souffert, il a été méprisé, mais il n'a pas regardé à cela. Il a regardé à la gloire. Il dit, ayant les regards sur Jésus. Parce que c'est lui qui devait être notre exemple, parce que lui-même, il l'a pas. Il a pris par là. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Lui qui a envie de la joie qui lui était réservée. Donc, lui, il voyait la joie. Il voyait la gloire. Il voyait la délivrance. Il voyait ce qu'il voulait faire à l'humanité de son pied. Même lorsqu'il subissait, il n'a pas regardé à ses douleurs. Il n'a pas regardé aux insultes. Il n'a pas regardé à l'humiliation. La Bible déclare qu'il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Maintenant, aujourd'hui, il est où? Il est assis à la droite de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a enduré toutes ces choses-là à cause de toi et de moi. Et nous de même, lorsqu'on est en train de passer par ces choses, lorsqu'on est en train de traverser par les moments difficiles, par les moments d'incompréhension, les moments de maladie, les moments de persécution, on doit savoir que ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une chose. Le diable était content lorsque notre Christ était mort pendant 3 jours. Mais lui ne savait pas que le 3e jour serait ressuscité. Il s'est réjoui pour 3 jours. Mais il a oublié même que c'est le 3e jour là qui va se réveiller dans sa mort. S'il savait, si réellement il savait que c'est la gloire qu'il attendait, je suis sûr qu'il n'avait même pas accepté. Il n'avait pas accepté. Gloire à Dieu. C'est Satan qui est entré en Judas avant qu'on le livre. Mais on doit savoir que Judas aussi était une pièce du puzzle. Parce qu'il a fallu que quelqu'un le livre, normalement. Selon les prophéties, il faut que quelqu'un le livre. Mais ils n'ont pas dit, il faut que Judas le livre. Ils n'ont pas précisé la personne qui doit livrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Judas n'est qu'un morceau de puzzle. Gloire à Dieu. Judas n'est qu'un morceau de puzzle pour que la prophétie puisse s'accomplir. Mais si Satan lui savait réellement que c'était pour la gloire, c'était pour la délivrance, il n'allait jamais accepter. Mais c'est comme ça aussi. C'est comme ça aussi dans notre vie. Des fois, le diable manipule les gens. Le diable passe par tous les moyens machiavéliques. Mais ce qu'il oublie, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Que peu importe ce qu'il va faire, nous, on va toujours vaincre. Parce que nous sommes des vainqueurs. Christ a déjà vaincu pour nous. Alléluia. Alors, peu importe ce que tu traverses ce matin, peu importe ce que tu ne comprends pas, dis-toi dans ton fort intérieur que ce par quoi tu passes n'est qu'un processus. Un processus d'enclenchement, comme une femme qui vient accoucher. Donc, ce n'est pas forcément lorsqu'une femme commence par avoir les douleurs qu'elle accouche. Il y a des processus. Il y a les contractions, il y a le travail avant l'accouchement, tous ces paramètres-là. C'est la même chose. Avant d'être libéré, on doit savoir une chose. On doit passer par des processus. Et ces processus, ce n'est pas fait pour nous tuer, mais c'est fait pour nous raffiner. C'est comme de l'or qui doit passer par le feu avant que ça puisse briller. Donc tous ces problèmes, toutes ces difficultés, c'est pour nous raffiner. Gloire à Dieu. Alors, dis-toi que Dieu te réserve quelque chose de grand. Il y a des promesses qui sont rattachées à tout ce qu'on traverse actuellement. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à ne pas nous décourager.
Mais au contraire, Dieu nous appelle à demeurer fermes. Peu importe ce qu'on peut traverser aujourd'hui. Il nous appelle à demeurer fermes, à ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Parce qu'il est avec nous, il est pour nous. Il combat pour nous. Gloire à Dieu. Alors frères, alors sœurs, il est temps que tu puisses tout laisser. Lâche prise. Et regarde à ce qui t'attend. Sache que les souffrances de temps actuel ne sont pas comparées de la gloire qui nous sera réservée, mais qui nous est réservée déjà. Elle s'est déjà réservée à tous ceux qui vaincront, il a dit. Il y a des promesses. Gloire à Dieu. Je prie que nous n'allons pas tomber au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce pour aller jusqu'à la fin. Le Seigneur déverse cela sur nous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que ta parole est oui et amen. Merci Seigneur Jésus pour ta miséricorde, tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus que tu nous as pas compté encore parmi les survivants de ce jour. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix de Calvaire. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta main puissante. Seigneur Jésus, nous demandons ce matin, même lorsqu'on ne voit pas clair, même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsqu'on est dans le doute, Seigneur Jésus, aide-nous à avoir confiance en ton œuvre. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Continue de nous transformer et de faire de nous ce que tu as appelé à être. Faire de nous ce que tu nous as appelé à être, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas aller, c'est en contradiction de ta volonté. Nous voulons marcher selon ta volonté. C'est aide-nous, guide-nous, dirige-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, donne la patience et la foi, tandis qu'on grandit en toi. Seigneur, aide-nous à demeurer ferme, peu importe ce qui va nous arriver, peu importe cette tribulation. Aide-nous à demeurer ferme au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous, purifie-la pour nous. Que tout ce que l'ennemi a programmé en ce jour soit nul et sans effet. Que tous les plans de l'ennemi échouent. Tout en forgé contre nous soit nul et sans effet. Et toute langue qui va se lever contre nous soit condamnée. Seigneur Jésus-Christ, disconnecte-nous maintenant ce matin de toute personne qui va nous amener à tomber. Toute personne qui va vouloir nous faire tomber, Seigneur. Toute personne qui va vouloir désorienter, Seigneur, de tes plans pour nous. Seigneur, disconnecte-nous de ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement afin qu'on puisse détecter toutes les techniques du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance de ce jour. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Bénis les fruits de nos terres. Bénis tout ce que nous avons au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure les cœurs. Lave-nous. Purifie-nous. Fortifie notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous les éclats des cieux et fais déverser tes bénédictions sur nous. Ta miséricorde, ta grâce, ta faveur nous accompagne en ce jour et que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.